Hello les petits loups, bienvenue, welcome une fois de plus dans l'atelier de Taskiller 85. J'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui. Je reviens vite fait sur le concours, la vidéo précédente, je vous remettrai le lien dans la description, un truc en plus dans la description, mais allez la voir cette description, il y a tout dedans. Arrêtez de me poser des questions s'il y a déjà la réponse dans la description. Donc quoi vous dire sur le concours? Oui, vous inquiétez pas pour la façon dont j'ai fait les 360. On s'en fout complètement si le 360 est beau ou s'il n'est pas beau. On n'est pas là pour critiquer le 360. Surtout que je l'ai fait en fin de batterie, donc c'était pas le meilleur moment. Je veux juste le nombre de 360 qu'il y avait dans cette vidéo. Au moment où j'ai fait la pause, à partir de la pause, vous comptez le nombre de tours. La plupart de vous ont compris, mais certains m'ont encore posé la question, il y en a 9 beaux, l'autre il est moche, tout ça. On s'en fout qu'il soit beau ou moche, arrêtez d'être raciste envers les 360, pas de discrimination 360 comme j'ai dit à un de mes abonnés. Donc mettez le nombre de 360 à partir du moment où je fais la pause sur la vidéo et au moment où j'arrête de tourner. Ceci étant dit, on est là aujourd'hui pour vous parler de Banggood, encore une fois, qui m'a envoyé un petit truc super sympa. Enfin ça je l'ai commandé personnellement parce que mon fournisseur me l'a conseillé. C'est un des tout derniers chargeurs balance sortis pour les accus et Dieu sait que la vie des accus c'est important. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais pas seulement. Je vais quand même vous présenter vite fait ce que m'a envoyé Banggood là pour le test précisément. Donc on va voir ça bientôt, donc ça va arriver très très vite. Je vais vous parler du Chaser 88 de chez Ishin et puis de la télécommande, de la radiocommande pardon, l'équivalent de la FS-i6X, c'est-à-dire c'est une 10 canaux. Donc qui est bindable, qui est programmable tout simplement, et qui va aller avec ce petit engin là pour cette fois, mais ça peut aller avec d'autres radiocommandes. Et je vous parlerai aussi du Upsan X4 H107D+, celui qui est en HD, avec le retour sur écran bien sûr. Formidable petit engin. Je me rends compte que Upsan est vraiment fort en matière de résistance, de solidité de produit, car ces produits tiennent vraiment le coup. Bref, on parlera du Chaser, on parlera du Upsan, et puis des radiocommandes bien sûr. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux accus. Alors, vite fait, je vous parle des accus. Vous savez qu'il existe trois types d'accus. Trois types d'accus. Non, il existe trois cotes importantes sur les accus, pardon. Il y a le nombre de S, donc le nombre de cellules. Alors, vous avez les 1S, forcément ça vous connaissez, c'est les petites batteries 3,7 V. Donc on a 3,7 V par cellule. Là, on n'a qu'une cellule, donc 3,7 V. Ici, on a du 2S en lipo, donc 2 cellules à l'intérieur, donc 2 fois 3,7 V, 7,4 V. Et on a également les batteries en 3S, de différentes façons bien sûr, où là on a 3 cellules de 3,7 V, donc 11 volts 1 au minimum en sortie. Et sachez que 3,7 V, c'est à peu près la charge minimum d'une batterie, c'est la charge de base, c'est la charge de stockage. Une batterie 3,7 V, une cellule pardon, peut descendre à 3,20 3,10, mais pas beaucoup plus bas, sinon vous avez du mal à récupérer et vous pouvez même la tuer. Donc 3,7 V c'est le voltage de base, mais ça peut monter à 4,2 environ 4,2 V une fois bien chargé. Donc ça ce sont les S pour les puissances de batterie. On a du 4S, du 5S, du 6S, évidemment il faut simplement multiplier par 3,7 V pour avoir le voltage. Vous avez également les MAH, donc les MAH, ce qu'on voit ici 2200 MAH, c'est la capacité de la batterie. À savoir sa durée son autonomie quand vous allez l'utiliser. Donc bien sûr, plus il y a de MAH, plus l'autonomie est grande, mais plus la batterie est lourde. Donc c'est des choses à prendre en considération quand vous voulez acheter une batterie qui n'est pas d'origine pour votre appareil. Bien sûr, il faut respecter à peu près les cotes si vous voulez que ça rentre dans votre appareil, ou alors vous la fixerez autrement à votre manière, à la bidouille, j'ai envie de dire. Donc respectez les cotes, mais donc respectez les MAH qui sont fournis à la base avec votre engin. Vous pouvez augmenter un petit peu les MAH, mais vous allez augmenter le poids. Donc n'allez pas augmenter grossièrement les MAH puisque vous allez alourdir votre engin. Et donc en fait c'est comme si vous n'aviez rien fait parce que vous allez fatiguer les moteurs. Il va aller aussi vite qu'avant, peut-être un petit peu plus. Voire un peu plus d'autonomie, mais si vous l'alourdissez de trop, vous allez perdre de l'autonomie et vous allez fatiguer les moteurs. Donc il faut trouver le juste milieu. On peut augmenter légèrement les MAH, mais n'augmentez pas trop le poids. La dernière indication qu'on va trouver sur une batterie, c'est les C.
Donc là, vous le verrez peut-être pas avec ma caméra. Il faut que j'investisse, je sais, dans une caméra macro. Ça viendra. Les C, donc on peut avoir du 10C, 20C, 30C, 40C jusqu'à 100C. Sachez que le C, en fait, c'est le taux de décharge de la batterie. Plus il y a de C dans une batterie, plus vous allez envoyer de mAh en grande quantité. Et donc plus de puissance. Donc l'engin aura plus de pêche. Mais forcément, moins d'autonomie. Plus vous allez utiliser de C, plus vous allez pousser dans les gaz, moins vous aurez d'autonomie forcément sur la batterie. Donc, respectez les C aussi parce que les C, le taux de décharge a un rapport également avec les ESC qui sont dans l'appareil, donc soit un ESC pour les 4 moteurs pour les petits engins, soit 4 ESC indépendants, et il faut respecter quand même le taux de départ, le taux d'origine. Donc respectez le taux de base des C au départ si vous voulez changer la batterie. Un appareil qui aura un maintien d'altitude aura besoin de beaucoup moins de C généralement puisqu'il lui faut une puissance de base. Ils sont fournis entre 10C et 20C, 25C généralement. Après les engins qui méritent un peu de pêche, qui sont en plus en manuel ou pour les raceurs par exemple, on va pouvoir augmenter les C pour avoir plus de puissance, plus de patates. Donc respectez les voltages, respectez le poids de la batterie et les dimensions, surtout faites-y attention. Et les mAh, n'augmentez pas trop les mAh comme je vous ai dit, pour pas augmenter trop le poids. N'hésitez pas à vous renseigner quand vous achetez une batterie, demandez-moi, demandez autour de vous, renseignez-vous pour savoir si la batterie que vous allez acheter est compatible ou pas. Bien sûr, faites attention aux connectiques. Vous avez des prises en T, vous avez les prises XT60, je vais essayer de ne pas dire de conneries cette fois-ci, comme celle-ci par exemple. Il existe différentes connexions, donc renseignez-vous au niveau des connexions quand vous achetez une batterie, soit prenez la bonne, soit prenez un adaptateur qui va permettre d'adapter la connexion bien sûr à votre appareil. Sinon, il existe aussi des toutes petites connexions, des petits bouts qui permettent, vous voyez comme le montage que j'ai fait ici, j'ai monté une prise en T sur une XT60, ici, une femelle. Oui, donc les femelles, hein, c'est ceux qui ont les trous, et les mâles, c'est ceux qui ont, même si on dirait pas, c'est ceux, attendez, j'en ai pas sous la main, non, c'est ceux qui ont les petits pics qui sortent, hein, ça vous le savez. Donc respectez les connectiques. Ceux-là sont celles qu'il faut souder, tout simplement sur les fils, donc c'est vous qui faites votre montage. Donc vérifiez bien tout ça quand vous achetez un accu. Le rodage de l'accu est super important et la charge de l'accu est encore plus importante. La charge, la décharge, le stockage, tout ça c'est des choses qu'il faut connaître un petit peu quand on veut monter en gamme dans les produits, surtout quand on veut passer au raceur. Et là, le chargeur balance est indispensable. Vous en aurez un de base fourni avec votre engin, généralement, sauf si c'est un BNF, un appareil avec lequel il vous faudra une télécommande et un chargeur parce que rien n'est fourni à part l'appareil. Mais sinon, il vous faudra ce type d'appareil, le petit chargeur balance. Donc je vous le montre, le ISDT Q6 Plus, livré avec une petite notice rapide en chinois et en anglais, ici. J'ai pas dit de bêtises, oui c'est bien le Q6 Plus, donc 300 watts jusqu'à 14 ampères. Et voici l'engin, magnifique petit balance chargeur, ventilé. On a un vrai petit ventilateur ici de chez ISDT. Vraiment performant et perfectionné, mais super simple à utiliser. On a avec deux prises XT60 qu'on peut souder pour l'alimentation ou pour une autre batterie, et des petits caches. Et c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. On va tout de suite retirer le petit chose qui ne nous intéresse pas. Tac. Donc voilà, le petit bébé. Donc très compact. Et de bonne qualité, franchement on sent que c'est de la très très bonne qualité. Pour l'avoir comparé à d'autres et utilisé déjà, je peux vous dire qu'il est performant et qu'il marche bien. Donc j'espère que vous le verrez bien ici. Je peux vous le montrer là, il est magnifique, il est joli comme tout. Donc je vous explique comment ça fonctionne. Cet engin va vous permettre de soit stabiliser vos batteries pour les stocker, parce qu'une batterie pour être stockée ne doit pas être à fond chargée, ni à fond déchargé. Il doit y avoir un juste milieu. Le mieux, si vous n'avez pas de chargeur balance pour l'instant, c'est de les charger pour les stocker. Mais quand on veut les stocker pendant 3 mois, par exemple, il vaut mieux leur mettre une charge de base, c'est-à-dire, je vous ai dit 3,7 V par cellule. Donc l'idéal, c'est de les stocker à 3,7 V, 3,9 V par cellule à peu près, et vous pouvez les ranger.
Perso, j'utilise une boîte métallique. Si vous n'avez pas de petits pochons exprès pour les lipos, prenez des boîtes métalliques, c'est la même utilisation. Ça évite que si jamais il y en a une qui prenne feu, que ça foute le feu à l'appartement. Voilà. Donc, on va mettre en route. Il est livré comme ça, donc il n'y a pas d'alimentation. Ici, on aura l'alimentation de l'engin. Là, c'est une petite prise pour mettre à jour le firmware s'il y a besoin, mais là, il n'y a pas besoin. Là, c'est la sortie donc pour l'alimentation qui se fera qu'en XT60. Donc, à vous après d'avoir l'adaptateur pour brancher une XT30, par exemple, ou pour brancher une batterie qui est en prise T. Là, vous l'aurez compris. Et ici, on a la balance qui sert à relier toutes les petites prises de balance ici qui sont là, qui sont reliées à chaque cellule. Donc, maintenant, je vous explique comment ça fonctionne. Soit vous l'alimentez avec une batterie simple, soit vous l'alimentez avec un chargeur. Donc moi j'ai récupéré un vieux chargeur qui date de mon arrière-grand-mère, parce que je conserve tout. Donc c'est un Inventel, on s'en fout complètement, mais il fait 20 watts, il fait 20 volts pardon, en sortie et un maximum de 0,5 ampères. Donc pour l'instant c'est pas forcément l'idéal pour le chargeur puisqu'on peut sortir jusqu'à 14 ampères ici, mais moi pour les batteries que j'ai ça me suffit largement. Donc il accepte de 7 volts jusqu'à 36 volts, donc vous pouvez mettre un chargeur que vous avez chez vous. L'idéal c'est les vieux chargeurs de PC portable par exemple, là vous aurez un bon ampérage et une bonne sortie. Sinon vous pouvez l'alimenter avec une batterie, si vous partez en voyage par exemple, une grosse batterie avec genre 5000 ou 10 000 mAh, ça existe, hein. Un S2S, 3S, 4S, 5S si vous voulez, mais vous pouvez acheter une batterie juste pour ça, qui vous permettra, parce qu'une batterie de 5S par exemple, ou 4S en 10 000 mAh, va vous permettre de recharger 3, 4, voire 5 batteries en 3S. Donc, tout à fait correct. Et une fois que c'est fait, vous mettez en charge votre grosse batterie. Sinon, vous bidouillez donc ce petit chargeur-là. J'ai simplement coupé le fil et j'ai récupéré le plus, le moins, puisque de toute façon il n'y avait que 2 fils, pour bien respecter et souder sur la XT60 pour avoir mon alimentation. Donc je le branche tout de suite. Donc voilà notre chargeur qui est branché. Donc bien respecter les polarités, de toute façon vous n'avez pas trop le choix. On met en route. Tac. Et voilà le Q6+. Alors la mise en route se fait automatiquement. Il n'y a pas de temps de chargement, etc. Et on a directement accès. Donc ici, on voit qu'on n'a rien de connecté à l'appareil. On voit par contre qu'on est alimenté, on a 28,8 volts. Donc vous voyez, même s'il est donné mon chargeur pour 20 volts, il sort 28,6 volts. On a également l'indication de température ici, 23 degrés. Vous allez voir qu'il peut monter à 50, 60 degrés. Mais le ventilateur se déclenchera pour refroidir l'appareil, bien sûr. Et puis sinon, écoutez, après on a accès directement, le petit menu complet, on s'en fiche un peu, pour l'instant on n'a rien branché. Donc on va appuyer sur la petite molette, puisque tout se dirige avec une seule molette. Tac, j'appuie sur la molette, et donc là j'ai accès à l'écran qui nous propose toutes les petites options. Donc la première option c'est sélectionner, bien sûr, on va appuyer entre le chargement, la décharge ou le stockage, selon ce qu'on va vouloir faire avec sa batterie. Le type d'accu, on va pouvoir choisir entre LiPo, Li-ion, LiFi, NiMH, etc. Vous avez le choix, vous n'êtes pas obligé de recharger que des LiPo. On a ensuite la tension de l'accu, donc de la cellule qu'on veut en chargement, puisque là on a choisi chargement, on est à 4,20. Vous voyez, c'est le chargement maximum pour chaque cellule. Si je choisis stockage, par exemple, hop, il va mettre la tension de l'accu à 3,90, parce que c'est moi qui l'ai réglé comme ça. Si j'appuie ici, je peux choisir de stocker ma batterie à 3,80 sans problème. Donc assez simple. Chose que je vous ai pas dit, c'est que oui, il est réglable dans toutes les langues, donc en français. Vous voyez ici, on est en français, donc c'est très simple. Ensuite, le nombre de cellules. Donc là, il va la reconnaître automatiquement quand on va la brancher. Le réglage du courant, bien sûr. Alors vous savez, je vous en ai parlé, que pour un rodage batterie, on ne charge pas les batteries à 1 ampère. Ici, on a donc le réglage du courant. Donc moi j'ai mis 0,8 ampères parce que je suis encore en rodage pour certaines batteries. Donc vous pouvez régler, bien sûr, on sait que pour le rodage on va être entre 0,5 et 0,8 ampères à peu près, en tout cas moins de 1 ampère. Ensuite vous pourrez monter jusqu'à 14 ampères pour recharger vos batteries selon l'alimentation. Mais bon, généralement on va être entre 1 et 2 ampères maximum pour la charge des grosses batteries. Donc on va laisser sur 0,8 ampères et là en dessous on a commencé la tâche, tout simplement, ou le retour arrière pour revenir au menu précédent. Et je vais vous montrer quand même le menu de base. On maintient appuyé la molette et là on va pouvoir régler la puissance d'entrée maximum pour cet engin, donc 330 watts puisqu'il accepte 300 watts.
La tension d'entrée minimum 10 volts 5, on peut la descendre donc jusqu'à 7 volts, je crois. Voilà, c'est 7 volts le minimum, jusqu'à 37 volts au maximum. 24 volts, on a ici. Mais ça prend jusqu'à 36 volts, sans problème. Mais ça, c'est le minimum. Hein. Hop, je vais laisser sur 10. La luminosité, là, j'ai mis sur faible. Tac. Pour que vous voyez, j'espère que vous verrez mieux en faible qu'en élevé. On verra bien. Le volume du bip, savoir si vous voulez faire répéter les bips, le langage, donc le langage vous avez toutes les langues, français, anglais, espagnol, chinois, tout ce que vous voulez. Hop, et ensuite la mise à jour du firmware, les informations du système et l'autotest qui vous permet de tester votre appareil s'il fonctionne bien. Vous allez voir, on va tester tout de suite. Hop, vous entendez ? Le petit ventilo se met en route, Dieu sait qu'il souffle bien. Alors quand vous l'utilisez, allez pas le coincer contre quelque chose, parce qu'il faut bien que ce soit ventilé, que le ventilo réagisse bien. Donc pensez à ça, et retour arrière. Donc tout de suite, on va mettre une batterie en charge, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais en préparer une que j'ai préparée ici pour le stockage. Donc celle-ci, vous allez voir, elle a été réglée avec cette balance. Donc je branche l'alimentation, tac, automatiquement tension de l'accu 9 volts 5. Et je branche ensuite, tac, ici les cellules. Donc je descends et voyez dans le menu, on a donc quelque chose à régler. On a une cellule qui est fatiguée ici, je le sais parce qu'elle est un petit peu gonflée, j'ai eu du mal à la récupérer parce que la cellule était morte. Mais donc on a 3,77 la cellule 1, 3,78 la 2 et 1,90 la troisième. Donc cette batterie est en train de mourir. On va essayer de la récupérer, on verra bien. Donc ici on a nos cellules. Et on appuie un coup ici et on va aller sur stockage, tout simplement, plutôt que chargement. Tac. Et une fois qu'on a vérifié bien sûr que tout est bon, hein, 3,80 pour le stockage, le réglage du courant à 0,8, on va commencer la tâche. Tac, c'est parti. Voilà. Et donc là, l'appareil va régler automatiquement les 3 cellules pour qu'elles aillent toutes les 3 à 3,80 volts de façon à pouvoir la stocker. Donc on voit tout de suite. Il va réguler bien sûr les mAh, il va réguler le taux d'ampérage et on voit tout de suite que la cellule numéro 3 monte beaucoup plus vite que les autres parce qu'il va s'intéresser surtout à cette cellule et ensuite quand les 3 seront à peu près au même niveau, il va les régler et réduire le taux d'ampère pour les mettre au niveau qu'on a demandé, c'est-à-dire 3,80. Donc voilà. Donc ce petit appareil, franchement génial, il vous prévient quand c'est fini, il bip, il rebip si vous n'avez pas capté que c'était fini. Mais ce petit engin va vous permettre vraiment de sauvegarder vos batteries. Donc pensez-y, c'est vraiment un investissement super important, surtout si vous montez en gamme, pas si vous restez sur les petits engins en 1S comme ça, les petits drones loisirs, ça ne vous intéressera pas, il n'y a aucune utilité pour vous. Mais dès que vous passez en 2S, 3S, 4S et que vous commencez à taper un peu dedans, eh ben écoutez, vous saurez que les batteries, c'est l'investissement principal sur les engins, après les racers, etc. C'est ce qu'on achète le plus et c'est ce qui nous rend le plus service, c'est le plus important pour que l'engin fonctionne avant tout. Donc voilà, le petit chargeur Q6 Plus de chez ISDT, merci Banggood, merci mon ami Basilic de m'avoir conseillé ce petit engin parce qu'il marche vraiment bien. Donc il vaut une cinquantaine d'euros, mais il les vaut largement, vous verrez que vous économiserez sur les batteries par la suite. Et j'insiste, il est tout en couleur, il est réglable sur beaucoup de points, il est tout en français. Donc franchement, si vous en avez un à acheter, moi je vous conseille de prendre celui-ci parce que je n'y connaissais pas grand-chose. J'ai lu 2-3 trucs sur des articles et des forums, mais j'ai pratiquement tout appris en lisant ce qui était écrit sur l'engin. C'est tellement simple, tellement facile, et vous n'aurez pas tout à régler. Moi je vous ai parlé du taux, etc. Mais on s'en fout de tout ça. Vous aurez simplement à brancher votre batterie, vous verrez automatiquement où en sont les cellules. Vous voyez, la troisième cellule est à 3,60. Donc ça monte pas mal sur celle-ci. Et là, on a également, je vous en ai pas parlé, mais on a le temps qu'il aura fallu à la fin. Là, le temps il y a un timer en fait, et à la fin, le timer va s'arrêter. Vous saurez en combien de temps vous aurez pu faire votre travail, que ce soit une charge, une décharge ou un stockage. Alors la décharge, je vous explique à quoi ça sert. On va me dire pourquoi décharger une batterie. Et tout simplement quand votre batterie est morte, quand vous ne pouvez pas la récupérer, quand vous avez perdu une cellule ou deux à l'intérieur, plutôt que de faire tout un tintouin pour la brancher sur une petite ampoule, qu'elle se décharge, etc. avant de la jeter,
parce que vous savez qu'il ne faut pas l'acheter comme ça, ou il ne faut pas la percer, on avait fait l'expérience ensemble, il faut la décharger. Donc là, plutôt que de faire n'importe quoi avec les bains d'eau salée, etc., parce que ça peut être très compliqué, vous aurez juste à la brancher ici, à programmer la décharge, et au bout d'un certain temps, votre batterie sera à zéro, à sec, et vous pourrez simplement la mettre dans le premier magasin que vous trouverez dans l'endroit où il y a la récupération des batteries et des piles. Voilà. On a fait le tour sur ce petit engin. Écoutez, j'espère que ça vous rendra service. Le lien, bien sûr, est encore dans la description. Pensez à aller jeter un œil dans la description. Si vous avez aimé, écoutez, mettez-moi un petit like, un petit partage, un petit abonnement si vous n'êtes pas encore abonné et que ça vous intéresse ce genre de petites choses-là, parce qu'on va vraiment s'éparpiller dans ce domaine. Je vais rester beaucoup sur l'appareil loisir, bien sûr, mais petit à petit, on va aller un peu sur le racer et sur d'autres appareils parce que c'est franchement fun. Voilà, donc portez-vous bien, à bientôt dans mes vidéos et à très bientôt surtout dans le TAS Atelier. Allez, ciao ciao!